Bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé. C'est un magazine qui MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à une maladie auto-immune et chronique. Tous les 10 mai, c'est la journée internationale pour sensibiliser le monde entier dans le lupus. Aujourd'hui, nous avons le plateau le docteur Ritesh Raghuba, qui est spécialiste en médecine interne, qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions sur sa maladie-là. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, docteur, nous causons aujourd'hui le lupus. Pour commencer, qui caractéristique de sa maladie-là? Bon, le lupus, c'est une maladie inflammatoire auto-immune, d'accord, et elle est chronique, et nous avons les multisystémiques. Donc, ces trois caractéristiques-là, lui fait que c'est une maladie qui affecte plusieurs parties du corps, d'accord, ça nous avons les multisystémiques, hein, de la tête au pied, right? Nous avons tous les organes, nous avons le corps capable d'affecter, Mhm. right? Et les chroniques, parce que c'est pas une maladie qui peut venir pour rester pendant une semaine, ou bien 2 semaines, un mois, de parler avec le traitement. Il est là, quand il diagnostique avec une personne, il est là tout le temps. Right? Donc, nous avons une phase de relapse et nous avons une phase convalescence. D'accord? Et nous avons une maladie inflammatoire auto-immune, parce que ça, c'est la façon qu'il affecte nous les corps. Quand nous causons une maladie auto-immune, c'est-à-dire nous les corps ils produisent des anticorps. Les anticorps, c'est un bon soldat qui la guerre quand nous avons une infection, virus, les bactéries. Donc ça c'est une invasion qui nous gagne, un soldat qui attaque un étranger, un corps étranger. Mhm. Mais une fois, nous avons une cellule mort qui nous restait dans le corps, ou bien nous avons une rébellion dans un soldat là. Ben, cela a affecté cette attaque tissu normal de nos propres corps. Donc, quand je fais ça, là, nous avons une maladie qui s'appelle auto-immune. Hein. Il y a une maladie qui euh, ne pas gagnée par une infection, hein, nous gagnée par nos propres anticorps qui affectent nos les corps. Mhm. Donc, Bon, nous nous avons propre là, métabolisme, Rodianou, là? non, non, pas métabolisme, mais nous avons inflammatoire aussi, hein, parce que les causes dégâts dans nos tissus. Quand nous avons anticorps qui attaquent nos propres cellules, Mhm. ils attaquent les cellules, ils attaquent les tissus, ils attaquent les organes. Donc, tout les organes qui sont affectés ou les tissus qui sont affectés, il y a une inflammation. Par exemple, quand nous avons du mal, nous avons une inflammation, un système inflammatoire qui déclenche, une cascade d'inflammation qui fait tout pour qu'il nous capable overcome, nous capable envahir ça corps étranger là. Mais quand nous propres anticorps attaquent nous les corps, là aussi nous avons des dégâts dans nos tissus, et il fait une phase inflammatoire, une cascade inflammatoire qui est plus ou moins pareille, et la liste endommage de tissu, nous avons des symptômes dépendant de quel type de tissu qui est affecté, qui va un organe qui est affecté. Donc, nous pouvons venir justement là, hein, docteur, avec nous, nous pouvons guetter qui ont des symptômes, qui causent de sa maladie-là, mais aussi qui nous qu'à faire en prévention et qui traitement qui existait. Donc, on dit à nous, docteur, inflammation. Ça veut dire quoi? Si nous mangeons trop beaucoup de piment, c'est quoi? Non, ça nous cause quand nous cause pour un problème estomac, tout ça là. Mais comme on revient de ce que je disais tout à l'heure, donc, l'inflammation, c'est une réaction qui nous gagne quand il y a un corps étranger dans le corps. Hmm. D'accord? Ça Nous veut avons dire des quoi, ça? anticorps, il y a des soldats. Oui. Hein? Je suis là pour la guerre contre l'invasion. Mhm. Donc, s'il y a une bactérie qui attaque nous, il cause une inflammation, il cause une attaque, ça va un anticorps là. Mhm. Une chaîne de cascade d'inflammation jusqu'à ce qu'il nous élimine le danger. Mais quand nos propres anticorps attaquent nos propres cellules, là aussi, ils déclenchent une réaction inflammatoire. Et s'il affecte un tissu, des joints, dans la peau, ou bien il peut affecter un tissu dans nos poumons, dans nos cœurs. Donc, là, nous avons vraiment un symptôme qui peut associer avec sa maladie-là. Et docteur, justement, qui ont des symptômes du lupus? Oui. Donc, avant de causer symptômes, moi, je peux avoir envie de cause, là, qui c'est là qui gagne le plus. Oui, Ouais. surtout. Donc, chercheur a découvert que la plupart des patients qui sont affectés par le lupus, c'est pas madame.
9 patients sur 10 qui diagnostiqués sur une madame. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il va me chercher aussi capable, hein, mais un patient sur 10 qui est assez rare. Le lupus aussi, il est un peu rare, il n'est pas trop commun, mais il est sous-diagnostiqué aussi. Et parmi les madame, c'est une personne qui est âgée entre 15 à 45 ans. Donc, quand la patiente est active pour ce travail, elle est active pour procréation, elle est active dans ce De se la vie de tous les jours, ouais, dans ce oui, dans lifestyle ce lifestyle, aussi. ouais. Mm. Donc, c'est à cette période-là même qui, la plupart du temps, vous gagnez ces symptômes-là et que vous faites le diagnostic. Ça veut dire que tu t'en tiens des affaires. Oui. Ah, Quoique, il y a un diagnostic qui fait, même dans l'extrême de l'âge, ça veut dire dans les adolescents, dans les enfants. Ouais, nous avons des enfants qui affectent avec le lupus. Et nous avons fait le diagnostic même après l'âge de 55 ans, qui est assez rare, mais la plupart du temps, le diagnostic, c'est un patient entre les 15 à 45 ans. d'accord. Donc, c'est ben madame ou bien nous, hein, plus ben Oui. petit fille que ben madame qui est affectée par sa maladie-là. Donc, ben symptômes, docteur. Oui, donc comme on disait tout à l'heure, le symptôme, il peut varier qui système infecté. Right? Le lupus, nous aussi appelé le grand imitateur. Qui fait appeler le grand imitateur parce qu'il y a plusieurs symptômes variés. Puis il n'y a aucun symptôme spécifique qui nous vous dit que ça passe là, il y a un lupus. Donc, nous avons un symptôme général, comme nous avons une faiblesse généralisée, un petit peu malaise, un petit peu fatigue, la personne a une petite douleur, Ben douleur où? il est capable d'avoir un joint, un muscle, qui est capable apparente, pareil comme un rhumatisme. C'est ce que moi, tu peux D'accord? demander. Est-ce qu'il est pas un petit peu Oh, ouais. relié avec rhumatisme? Il y a une petite relation, mais quand nous faisons un petit peu plus procédé diagnostic, là, nous sommes capables de séparer ça des maladies-là. Mhm. Mais nous avons un petit élément de rhumatisme parce que nous avons une inflammation dans le joint. Donc, parfois, capable d'avoir une petite fièvre, ce qu'on appelle low-grade fever, surtout un petit peu à soir, nous avons une petite température, mais il n'est pas fort, il n'est pas caractérisé comme une infection virale ou bactérienne. Correct? Nous avons une perte de cheveux, nous avons une perte de l'appétit, la lèvre ou bien Dans la bouche? la langue, nous et la bouche, nous sommes capables d'avoir un petit ulcère, un petit after ok? Nous sommes capables d'avoir une décoloration de la peau, nous sommes capables d'avoir une anti-inflammation, anti-lipide enflé, un joint enflé. Donc, ça, un symptôme-là, il est un peu généralisé. Ce n'est pas un symptôme spécifique à lupus, mais nous sommes capables de gagner dans plusieurs maladies. Ah, docteur, nous rassure, hein, ben téléspectateurs, en particulier ben téléspectatrices qui payent cette émission-là. Si je paye un de ces ben symptômes-là, ça ne veut pas dire qu'ils ont un lupus, mais si jamais je paye plusieurs de ces ben symptômes-là, ils Oui, nous vont devons faire. satisfaire plusieurs critères pour nous capables de faire le Voilà. diagnostic de lupus. Mhm. Mais ça, c'est un symptôme généralisé. Comme je dis, c'est le grand imitateur. Donc, il donne un symptôme qui pas pointe nous directement vers le lupus. Et ça, c'est une raison qui fait nous gagner un délai avant qu'il nous réussisse à faire le diagnostic. Et dans l'étude, il montrait, en 2015, il y a une conférence, que j'ai montré une étude qui est capable d'arriver jusqu'à 6 ans avant de faire le diagnostic depuis le début des symptômes. Hmm. Donc, ça pour dire que parfois, nous avons un symptôme qui est très, très léger, que la personne n'est pas associée avec une personne qui a une fatigue généralisée, oui, capable de fatiguer, capable de trop stressé dans le travail, la case, trop beaucoup Mhm. Trop beaucoup de d'ouvrage, tout travail. ça là. Mhm. Donc, ou bien une perte de cheveux, ou bien une petite douleur devant le joint, qui n'est pas trop en compte. Mhm. Donc, ça, c'est un symptôme un peu plus général. Là, nous sommes capables d'avoir un symptôme dépendant de tissu qui n'affecte, organes qui n'affectent. Donc, quand nous cause musculo-skeletal, ou bien nous cause la peau, nous gagnons ce qu'on appelle le œil de papillon, le butterfly rash, ou bien le malheur rash. Nous gagnons une décoloration rougeâtre de la joue et les jusqu'à le dos, le nez. Mhm. Donc, ça, c'est un des signes typiques de lupus, Mhm. correct? Et nous sommes capables d'avoir une décoloration de la peau aussi. Qui on appelle décoloration de la peau, docteur? C'est-à-dire, si nous avons la peau qui est un peu claire, un peu de teint clair, nous trouvons un petit peu plus foncé. Mhm. Right? La peau est un petit peu plus foncée dans certaines parties Est-ce qu'il de est la vine peau. rouge?
Oui, nous quand il y a un teint rougeâtre, surtout comme on dit, ça œil de papillon là. Mhm. On appelle ça butterfly rush ou bien un mal orange. Par exemple, les ailes papillons D'accord. dans la joue et un petit peu sur le nez. Mhm. D'accord? Et parfois, nous sommes capables d'avoir un système qui est affecté, donc nous sommes capables d'avoir un problème dans le poumon. Right? Quand nous avons une inflammation dans le poumon, entre nos poumons et nos cage thoracique, il y a un liquide qui empêche friction. Donc, cette inflammation-là, il est capable de faire une accumulation de l'eau. Right? C'est ce qu'on appelle une effusion pleurale. D'accord? Et ça peut faire une faiblesse, peut faire un essoufflement. La personne, quand il fait un petit effort, il sent qu'il est fatigué plus, il est fatigué vite. D'accord? Il est capable d'affecter le cœur. Pareil, nous avons un épanchement, une effusion dans le, la partie qui couvre le cœur. Donc, nous sommes capables d'avoir une inflammation dans le muscle du cœur. Donc, dans le myocyte, dans le myositis, dans le péricardite. Nous sommes capables d'avoir une inflammation dans la valve le cœur là aussi. Donc, la valve n'a pas travaillé aussi bien. Donc, ça, c'est un symptôme qui vient un peu plus grave. Parfois, nous sommes capables d'avoir un symptôme qui est un peu plus présenté. Là, nous faisons le diagnostic. Nous avons le rein. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Hein, Oui, est-ce qu'il y a le affecté rein. tout les autres organes, Il a docteur? affecté presque tout mon organe. Donc, comme on dit, le poumon, le cœur. Il a affecté le rein. Hein, c'est ce qu'on appelle le lupus nephritis. Mhm. Donc, la filtration et la fonction des reins pas affectée. Dans un cas sévère, parfois, nous sommes capables d'avoir une renal failure. Right? Donc, les reins n'ont pas travaillé assez bien. Il pas filtré l'urine et les déchets dans l'urine. Mhm. Il y a une personne parfois besoin vers le dialyse ou bien même parfois besoin d'un requirement pour une transplantation. Donc, nous D'accord. avons un symptôme neuropsychiatrique aussi. Ça veut D'accord? dire quoi, docteur? Donc, une patient capable d'être irritable, capable comment gagner, ce que nous appelons, du monde nous appelle il est stressé, mais je capable même gagner une crise d'épilepsie. Donc, je capable gagner mental disturbances. Donc, tout ça, un organe là capable d'être affecté par le lupus. Mhm. Donc, aujourd'hui, parce que une maladie, nous dit est terrible, le lupus. Et à Maurice, docteur, sous correction, il y a un millier, entre 1000 à 2000 patients qui font traitement dans différents l'hôpital et centres de santé pour lutter contre sa maladie-là. Donc, une maladie irréversible, docteur, hein? Oui, irréversible, nous ne sommes pas capables de traiter, hein, nous sommes capables de contrôler la maladie. Mhm. Donc, comme on dit, elle est chronique. Donc, une fois nous fait le diagnostic, et nous donne un médicament qui peut contrôler Mhm. Mhm. l'inflammation, contrôle les symptômes, les douleurs. Et effectivement, parfois, nous sommes capables de faire une rechute. Il y a un facteur qui est capable de faire une rechute. Là, quand la patiente est présente chez le médecin, il fait le diagnostic, il y a une relapse, une rechute. Il fait un test et il fait un traitement approprié. Alors, allons dire, pour la première fois, docteur, qu'un démon ressentit ça symptômes-là, comment est-ce qu'ils ont fait un diagnostic? Ah oui. Donc, quand une personne présente avec un symptôme, le médecin peut faire un bilan historique. Right? Et parfois, il y a une personne capable d'oublier mentionner certains symptômes parce qu'ils ont trouvé qu'il n'est pas trop Il important. passe un petit Parce peu qu'il normal. n'est pas une fatigue. Mhm. Mhm. Comme on dit tout à l'heure, une petite faiblesse, un petit malaise. Il n'est pas fatigué. Donc, mais ça, c'est un symptôme qui est bien mentionné au médecin parce que parfois, il est capable d'un symptôme initial qui pas fatigue la personne. Mhm. Il vient avec les autres problèmes quand la maladie n'a avancé. Donc là, le médecin pour faire un examen complet, hein, multisystémique, donc euh, Mhm. questionner un peu plus la patiente pour gagner un peu une évidence, une réponse un peu plus détaillée. Mhm. Là, nous faisons un test sanguin, d'accord? Nous faisons un test sanguin, nous faisons une radiographie du poumon. Parfois, nous faisons un test d'urine pour décider l'atteinte les reins. Mhm. D'accord? Nous faisons un test, nous faisons un X-ray, radiographie un joint, pour décider un joint ou par exemple le poignet, le genou, le
talon, coudes le peut-être aussi? talon Mhm, est inaffecté, mhm, d'accord? Donc, si besoin, si on a un diagnostic un peu plus approfondi, si nous avons un test, nous sommes capables de faire un scanner thoracique, scanner cérébral, ou un MRI, donc nous sommes capables de faire une échographie cardiaque. Donc, ça, c'est dépendant de l'évolution de la maladie, quand une fille fait le diagnostic. Premièrement, le médecin pour faire des tests pour faire la diagnostic de la maladie du lupus. Et en même temps, deuxièmement, il peut faire un test pour regarder s'il n'y a aucune complication. Parce que la patiente est capable de présenter n'importe quel côté dans le spectrum de sa maladie-là. Il est capable de présenter à n'importe quelle heure. Il est capable de mhm, présenter un petit peu au début, il est capable de présenter un petit peu au milieu. mhm. Donc, quand il commence à développer une demande complication liée à la maladie, donc nous devons faire un test intégral pour nous connaître quelle situation, diagnostic, et puis pour connaître si dans quel organe il va le mettre. Est-ce que c'est une maladie héréditaire, docteur? Non, jusqu'à là, nous ne trouvons aucune évidence pour démontrer qu'il y a un facteur héréditaire. Mhm, Quoique, il y a beaucoup de recherches qui encore peut faire. Et il y a une recherche qui montrait probablement capable d'un facteur génétique, mais il n'est pas aussi évident à présent. mhm, Donc, l'autre côté, nous trouvons que une certaine population du monde est affectée plus, comme on disait tout à l'heure, plus madame qui va monsieur, oui. mais il trouvait qu'il y a beaucoup de cas dans une patients sortis dans une partie du monde, comme les pays d'Afrique, les Afro-Américains, ou bien une patients hispaniques, une personne dans la latine, Oui, dans un d'accord. pays Amérique Sud-Amérique? latine, Mhm, Pacifique. Donc, ça, un pays-là, nous trouve un plus grand nombre de cas. mhm. Donc, très probablement capable, un facteur, c'est cette exposition à soleil plus beaucoup. Comme on me disait, exposition au soleil est un facteur. D'accord? Donc, probablement ça. Et deuxième, c'est la cause de la peau un peu plus décolorée, hein. Il y a une décoloration de la peau plus avancée. Donc, l'impact que un rayon soleil et dans Mhm, les autres l'écho mhm. est plus prononcé. Ça ne veut pas dire que les autres populations blanches ou américaines, européennes, pas gagné le lupus, hein. Et c'est aussi affecté, mais plus beaucoup de patients ils trouvent dans sa bonne catégorie de Région-là. personnes-là. Mhm, Et comme on m'aurait mentionné encore, on trouve un facteur de cigarette, hein, le stress. Il y a un petit facteur hormonal qui je vais penser, surtout le fait qu'il est affecté par une personne, par une patiente entre 15 à 45 ans, mhm, qui est dans une pointe, dans le pic de une hormonal changes. Donc, mais il n'est pas démontré clairement. mhm. Euh, la photosensibilité, ça c'est un facteur, hein, Alors, donc est-ce que... exposition à soleil, Ok, voilà. ouais. Mhm. Donc, à exposition à soleil prolongée, ça, il est démontré comme un facteur qui peut, pas cause la maladie, mais il exacerbe un symptôme. Alors, docteur, on mentionne le mot hormonal. C'est Ouais. un mot qui nous tendait très souvent, surtout dans la santé de ben madame. Est-ce que vous pouvez expliquer nous qui était ben hormone? Bon, ben, hormone, c'est une sécrétion qui nous l'écho produit. Il y a plusieurs organes et glandes Mhm. qui produisent une sécrétion. Et donc, dépendant de quel type d'hormone il y a un hormone de croissance, le growth hormone, qui aide nous pour prendre une taille, pour prendre une hauteur. Ces hormones existent dans madame ou bien dans monsieur Non, aussi? non, non, dans monsieur aussi. Ah, dans Hein. monsieur aussi. Ok, non, c'est bon de Il est savoir. là dans monsieur et dans madame. D'accord. D'accord? Mais madame, il y a un hormone, disons, de sexe féminin plus, qui caractérise une caractéristique féminin. D'accord. Monsieur, il y a un hormone qui peut Masculin. caractériser la masculinité, oui. Mhm, mhm. Donc, ça débalancement-là est arrivé dans la vie de toute femme, en fait. Et car, comment on peut dire, nous, peut-être une jeune fille de 15 ans, jusqu'à une madame, jusqu'à ce... Oui, jusqu'à 45 ans, qui ne documente plus beaucoup de symptômes. Mhm. Donc, comme on dit, il est capable de diagnostiquer dans un enfant en Aussi. bas de 15 ans Mhm, aussi. Et mhm. parfois, le fait que la maladie n'est pas facile à diagnostiquer, il est capable de présenter après l'âge de 45 ans aussi. Voilà. Donc, 50 ans, 55 ans, une patient capable de développer une complication.
Les venir avec un épanchement pleural, un épanchement cardiaque, les venir avec un problème le rein. Épanchement pleural, ça veut dire quoi, docteur? C'est-à-dire de l'eau accumulée entre les parois du poumon D'accord. qui empêche friction. Donc, il est capable de venir avec un problème les reins, Mhm. qui nous trouvait, il est relié avec un patient qui a diabète, hypertension, qui en général cause un problème les reins. Quand j'ai des problèmes les reins, c'est pas douleur là, docteur, Non, hein? non, non, c'est le rouillon qui produit à l'urine. D'accord. Ouais, c'est Et pas qui, les qui, os, qui pas ce les os. symptôme, ça, docteur? Il n'est pas douloureux, ça, si on bien comprendre. Non, il n'est pas douloureux, mais vous trouvez capable, quand il fait l'examen routine, il trouve un petit peu du sang dans l'urine. OK. Right? Ça, c'est Ou bien le bien nous avons symptôme. hypertension artérielle, OK. le cholestérol fait faux. Ça, tu vois, nous vous trouvez quand nous faisons un test routine. Mhm. Ou bien nous trouvons l'urée, la créatinine un petit peu faux quand nous faisons Même test. par exemple, une patient est venue pour un diabète, ou bien elle est venue pour une opération, nous faisons un bilan sanguin, nous trouvons ce test fonction rénale pas bon, il est débalancé. Là, Hmm. nous faisons les autres tests. Docteur, donc, au Pédianus, c'est une maladie qui touche beaucoup plus une madame qui est initiée. Est-ce que cette madame-là, vous êtes capable, par exemple, penser à gagner des enfants? Est-ce qu'ils sont Ou- capables de gagner des enfants? Oui, donc comme toute maladie, il est très important nous contrôler la maladie. D'accord? Et comme on dit, il y a une maladie chronique, donc il est plus là tout le temps. Mhm. C'est juste, nous avons stabiliser, nous avons contrôler. Quand on fait le diagnostic, le médecin peut mettre la patiente sur un traitement. Et en général, si une patiente sur malade, elle est stable pendant au moins 6 mois à 1 an, ok, ne pas trouver aucun problème pour lui capable pour créer. Il vivent la vie normale. Et pendant sa grossesse, docteur, c'est toute la question. Est-ce que sa grossesse va être normale? Ouais. Probablement capable d'avoir un épisode de flair, d'accord, mais quand on est en suivi avec le gynécologue et le médecin qui s'occupe de la lupus, Mhm. nous faisons un test pour stabiliser la condition au plus bas possible qui est capable. Qu'est-ce que ça veut dire, Ok. épisode de flair, docteur? Et épisode de flair veut dire, c'est-à-dire la maladie là, il est là, mais il n'est pas trop déclenché. Il y a un petit symptôme. Mais parfois, nous avons un facteur qui précipite les symptômes là. Right? Donc, c'est si la patiente reste exposée beaucoup au soleil, nous disons évite pour l'exposition prolongée au soleil, mais la patiente peut travailler à l'extérieur, Oui. il peut bien voyager, donc il est capable de gagner des symptômes beaucoup plus. Ou bien nous gagne l'infection, l'infection qui superimpose sa maladie là. Nous gagne une bactérie, les vinyles, ils causent une inflammation dans les corps, ça est capable d'exacerber sa maladie là. Mhm. Donc, d'accord. Pendant la grossesse, nous avons une disturbance dans les hormones. C'est ça. Right? Nous avons un débalancement dans les hormones. Oui. Donc, il est capable de déclencher la maladie là. Donc, très important, c'est, et comme on disait tout à l'heure, les cigarettes, le stress, ce sont des facteurs là qui sont capables de causer la maladie et en même temps, il est capable de précipiter une rechute. Alors, Et oui. effectivement, dernièrement, c'est si la personne n'est pas compliant to medication. C'est-à-dire s'il donne un médicament et il n'est pas prendre régulièrement, ou bien il n'est pas venir faire ce suivi régulièrement, il n'est pas faire ce venir devant ce rendez-vous. Là, parfois, nous sommes capables de perdre 10 autres, nous sommes capables de pas connaître qui peut arriver sur maladie. Et il est important qu'ils s'amènent des justement, suivent tout le traitement qu'ils donnaient, les prescriptions. Et docteur, nous qui ben, madame qui travaille dans le soleil, vous êtes capable exposée, c'est un facteur de risque. Ouais. Est-ce que si vous te mettre crème solaire, parce qu'il y a une madame, vous travaille même dans le soleil, Oui. si vous te mettre crème solaire, ça capable de protéger contre le Ben, lupus. c'est ça. Un des traitements qu'ils nous donnaient, c'est nous donner un sunscreen. D'accord. Ça veut D'accord? dire ben, Sunscreen, ben, de la crème une solaire. crème solaire pour qu'ils soient protégés à l'exposition prolongée du soleil. Hmm. D'accord? Parfois, nous, comment on dit, une personne qui travaille à l'extérieur, ils n'ont pas le choix. Hmm. Mais nous encourageons. S'il y avait plusieurs moyens de protection, comme porter des chapeaux, des lunettes de soleil, ou bien une crème solaire, ou bien, tant que possible, si vous avez l'occasion, évite le soleil, reste dans l'ombrage, juste pour qu'ils ne soient pas exposés beaucoup au soleil. D'accord. Donc là aussi, c'est une question assez importante par rapport à la santé de la femme. Et je capable peut-être demande une peine faveur, mais explique, par exemple, je ben HODs, hein, je ben chef responsable de service Ça qui est dépendant capable des travail. d'éviter de travailler dans le Oui, soleil. oui, Ça, je suis c'est possible, capable que ce soit pour une femme ou un homme. parce que
la maladie, il y a affecté plusieurs facteurs économiques aussi, hein. Mhm, Donc, et la bonne l'étude aussi de montrer que du fait que ben, madame affectait plus, il a affecté un petit peu de travail, il a affecté un petit peu la famille, et parfois, j'ai besoin suivre un traitement vite d'un rendez-vous, il affecte les autres parce qu'ils ne sont pas capables d'un congé aussi facilement. mhm. Donc, il y a plusieurs facteurs hein, qui ban l'organisation, ban gouvernement, ban NGOs qui travaillent pour promotion et promouvoir le lupus. Et il y a ban, les autres ONG aussi qui peuvent travailler là. Qui travaillent là. Mhm. Et quand madame là, gagne certaines complications là, ou bien nous, êtes capable de mener la vie normale. Non, pas cause de complications. Mais dire quand Donc, la maladie est présente, est-ce qu'ils ont la vie normale? oui, oui, parce que nous avons patients qui vivent la La vie vie active, ils normale, sont capables de active. travail, Oui, mais tout dépend des symptômes qu'ils ont gagnés. OK? c'est-à-dire, Si ils ont gagné des symptômes, que ils ont gagné beaucoup de problèmes cardiaques ou bien pulmonaires, ils ok, peuvent affecter les autres rendements au travail. bien sûr. Mais en général, si nous réussissons à diagnostiquer et nous empêchons de complications survenir, Mhm. définitivement, la personne est comme une personne normale. Hein, il est capable de faire sur l'activité. D'accord. Il peut bien faire sur un suivi. Il peut avoir une antidouleur. Pour ça, nous vous donnons un antidouleur, un anti-inflammatoire. Et nous vous donnons un supplément vitamine. Parce que, en plus de nous aider de prévention de l'exposition au soleil, ne pas bien oublier que le soleil, c'est important aussi. L'exposition au soleil est important pour nous gagner un peu de vitamine D. Oui, Donc, vitamine D, calcium, il est capable un souci dans une carence de vitamine D et calcium, il y a un souci pour cette mhm, mhm, personne-là. mhm. Donc, en plus des bons médicaments qu'il nous donnait pour contrôler la maladie, il y a des suppléments comme le sunscreen, il y a des suppléments de calcium, de vitamine D qui nous prescrivent pour cette personne-là. D'accord. Donc, me rappelle à un téléspectateur qui a aujourd'hui une cause le lupus, une maladie auto-immune et chronique qui est important, hein, nous connaît, et tous les 10 mai, c'est la journée mondiale pour sensibiliser la population mondiale, hein, sa maladie là, qui nous besoin faire, qui nous besoin connaît, et surtout comment ça nous besoin peut-être là pour ben patient, comment nous cas et d'autres si nous connaît, hein, je là, la maladie. Donc, docteur, on dit à nous qu'il y a une madame qui a le lupus, qui a une vie tout à fait normale, à condition qui li occupe sur la santé, il prend ce ben médicament, est-ce qu'il est capable de faire sport? Oui, il est capable de faire toute cette bonne activité. Donc, comme on dit, il est capable de faire toute cette bonne, il mène la vie normale. Mhm. Donc, Par rapport au niveau de la maladie, enfin, je voulais oui, dire, hein? oui, c'est ça. Donc, si la maladie est bien stabilisée, Mhm, right, les paramètres, ben, tests laboratoires ou bien ben, une radiographie mhm. montrer que nous pas de complications qui est capable de survenir. Donc, la personne est pareille comme une personne normale. D'accord. Donc, un des les autres symptômes, caractéristiques, c'est d'affecter le système hématopoïétique, donc le sang. Ça Mhm, affecte le sang aussi. Donc, parfois, nous sommes capables de gagner une plaquette baissée, nous sommes capables de gagner une anémie, nous gagnons le globule blanc qui baissé. Donc, ça sera bien fini corrigé. mhm, Donc, quand nous fait le diagnostic, la, le médecin, pour contrôle mhm, tout les résultats sanguins mhm, et au fur et à mesure qu'il peut faire un rendez-vous, corrige ben paramètres sanguins, ben paramètres radiographiques. Donc, s'il n'a pas payé aucun épanchement côté cardiaque, il est correct, il n'a une anémie sévère, ben, il n'a aucune objection à lui faire un sport ou bien lui faire n'importe quelle activité physique. Les paraît une maladie quand même assez complexe, docteur, hein, quand on peut explique-nous les donc la vie au quotidien, peut-être n'est pas aussi simple, que nous Ouais. pensait. Est-ce que cet monde-là est capable, il a une bonne a il visait une bonne alimentation? Oui, ça c'est très important pour toute la population aussi. Hein. Il n'est pas seulement juste pour une personne qui a le lupus. Mais qu'ils êtes capable de manger et qu'ils êtes bizarre pas manger? Non, mais je suis capable de manger tout parce que les pénales n'ont rien à faire avec L'alimentation? l'alimentation Mmh. qui pour empêcher rester en bonne santé. Mmh. Euh,
probablement un petit peu plus de vitamine D et calcium, comme on t'ai expliqué tout à l'heure. Mhm. Et je besoin en peste qu'ils mangent trop beaucoup de sel parce que parmi les traitements qu'ils nous donnent une cortisone et une maladie anti-inflammatoire. D'accord. Donc, une maladie, une cortisone et une maladie inflammatoire, Mhm. parmi les effets secondaires, c'est d'être capable de faire rétention du sel dans les corps. Et là, une personne, les pieds enflés, gonflés, figure gonfleuse, un peu bouffu. Donc, euh, pour remédier à ça, hein, surtout si comme la maladie est un petit peu avancée, besoin d'une grosse dose de cortisone. Donc là, nous pouvons faire à l'inverse, diminuer un petit peu le poids, ok, diminuer un petit peu la prise de sel. Cortisone, ce deuxième effet secondaire, c'est parfois il est capable de faire développer diabète. Diabète secondaire, pas diabète primaire qui est une personne dans le petit gagné. Donc là, il a fait un suivi de ce quantité de sucre qu'il y prend, Mhm. d'accord? Et il fait supplémenter un peu de vitamines, il supplémente un peu plus de fer pour qu'il empêche gagner une anémie, d'accord? Donc, il supplémente vitamine D et calcium pour remplacer ce qu'il peut dit, il pas gagner quand il peut gagner moins d'exposition au soleil. Mhm. Donc, ça, c'est une mesure qui peut aider la patiente pour qu'il y amène une bonne santé. Donc, docteur, on mentionne le nom d'un médicament, le cortisone, qui très souvent hein, nous donne parler et nous un petit peu peur. Vous avez qu'il y a un side effect. Donc, c'est pour ça qu'il est important, ben, patient, de écoute ce que le docteur dit, parce que des fois, je quand une douleur, je prends une certaine cortisone, peut-être qui, je pensais capable bon pour anti-inflammatoire. Mais en fait, c'est important d'écouter son médecin et surtout pour pas avoir une complication. Oui, il y en a certains médicaments qui sont capables de prendre par soi-même, d'accord? Comme on dit, Panadol, ça, nous ne prendre par nous-mêmes. Mhm. Mais à long terme, ça c'est à court terme, hein, nous ne prendre par nous-mêmes. Mais quand il y a un traitement à faire à long terme, il est très, très, très important qu'ils écoutent les conseils, au Du moins médecin. d'un pharmacien, d'accord? Ou bien d'un médecin, parce que à la longue, hein, à long terme, tout médicament peut provoquer des problèmes de santé. Tout à fait. Hein, que ce soit le paracétamol, que ce soit les bouffènes, les anti-inflammatoires ou bien les cortisones. Donc, le médecin, quand il prescrit un médicament, il fait un choix pour Mm. contrôler la maladie, Mhm. ok? Mais en même temps, il connaît qu'il est capable d'un effet secondaire. Aussi. Donc, Mm. nous, ce qu'il nous fait, nous, c'est mettre un médicament le plus low dose Mm. plus bas qui est Mm. capable pour contrôler la maladie. Comme ça, nous capable gagner moins ces effets secondaires. Tout médicament a un effet secondaire. Donc, le dose plus minimale qui nous capable pour stabiliser la maladie. Bon, si elle est arrivée, nous pas de rester contrôlé, nous gagnons une flair, hein, une rechute de la maladie. Effectivement, pendant un certain temps, un petit coup de temps, un petit laps de temps, probablement où le médecin pouvait augmenter la dosage, Mhm. OK? Ou bien, nous avons les autres médicaments qui nous capables d'ajouter, c'est qu'on appelle une immunosuppressante. Et plus la maladie est grave, plus nous vous ajoutons un médicament qui est un peu plus fort en termes qui nous dit des effets secondaires. Mhm. Et il est capable de présenter beaucoup de complications. Mais en général, la plupart des patients sont réussi stabiliser le médicament initial. Donc, encore une fois, c'est une maladie complexe, docteur. Pétiano, ça veut dire quand on dit qu'il y a un lupus, déjà, il prend un traitement, allons dire, assez lourd. Ouais. Mais en parallèle, si ça dit qu'on a un diabète, hypertension, il y a le cholestérol, il complique encore plus les choses. Donc, c'est là que, où, est-ce qu'il, où, par exemple, quand on trouve un patient, ou prescrire l'exercice, par exemple, ou l'ordonnance. Bon, nous faisons, si nous trouvons un patient qui a besoin. Mais en général, tout un patient qui a le diabète, l'hypertension ou bien le cholestérol fort, Mhm. parmi les advice qui nous donnent, c'est l'alimentation et l'exercice physique. Oui. Ça, c'est prescrit même pour les personnes qui sont normales, Mhm. hein, Mhm. au moins 30 minutes d'exercice par jour, Oui. hein, Qui n'ont pas de problème de santé. oui, 5 fois par semaine. Mhm. Non, pas question. C'est dû à la tolérance de la personne. OK. OK? Donc, si une personne
même les pas sur aucun traitement, il est capable de faire un certain exercice. Mhm. Il bien fait dépendant de ce l'écho, ce tolérance de ce l'écho. Donc, à ça, s'il est souffert d'une maladie spécifique, Mhm. là, il besoin prendre un avis sur médecin. Oui. OK? Un avis sur médecin, que ce soit le médecin interne, le cardiologue, orthopédique. Donc, tout peut dépendre de quelle maladie la personne peut souffrir. Mhm. Et il est là ce médecin qui peut déterminer combien résistance ou bien combien état physique il peut être Mhm. pour être capable de faire Sur ça. l'exercice. Et la personne lui-même, lui-même, lui, son propre docteur, hein. Donc, lui-même, il connaît combien l'exercice, lui, il est capable de tolérer. S'il fait 30 minutes l'exercice ou bien 45 minutes l'exercice, il trouve il sentit bien, Ouais. ben, nous capable, j'ai dit, ben, nous capable de continuer ou Mhm. bien aussi aller un petit peu plus. Mais si vous pouvez réussir à faire jusqu'à 45 minutes, 35 minutes, 30 minutes, il est suffisant. Donc, docteur, c'est important, ce qu'il me dit. Un patient, ce propre docteur, ça veut dire un patient, il besoin qu'on écoute ses échos, quand ce écho peut avoir un message, il besoin qu'on, comment dire, nous peut dire ça, décode ça, un message là. Oui, mais c'est le patient qui peut avoir un symptôme. Là, il peut venir le médecin. OK, Donc, s'il ne sentit pas bien, il n'est pas bien dans sur l'écho comme il a été normalement, donc il besoin définitivement, il aider. peut sentir Mhm. quelque chose qui peut clocher. Et quand il va faire un examen côté le médecin ou bien il fait un examen sanguin, Mhm. il vous trouve quelque chose si jamais il a pas bien. Et c'est important, hein, docteur Libon, vous faites ça, petite parenthèse là, parce qu'il nous rappelle, hein, ben, téléspectateurs, qui est a une médiclinique, un dispensaire, un area health center, pas trop loin que tout rester, bizarre, ou vous trouvez un pas trop loin. Donc, c'est important, docteur, c'est que vous pouvez dire, pas attendre qui nous malades, c'est un petit peu dans nos mindset, ça, hein. Faut dire, nous attendre quand nous payons une douleur, la fièvre, quand nous vraiment pas bien pour nous aller le docteur, mais si nous faisons en prévention, et moi, parce en toute connaissance de cause, donc c'est important qu'il va le get au docteur, ou d'y aller dans le dispensaire qui est à côté que tout, même si vous perd, ben, nous tout nous perd. Mais c'est important de faire de la prévention, c'est ce qu'on appelle prévention, ne pas attendre qui nous malade. Justement, docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission. En prévention, qui a dit mon à faire contre le lupus? Est-ce qu'il y en avait une prévention qui est bizarre à faire? Bon, il y a même, comme on disait au début, il y a même un facteur de risque, Mhm. hein. Donc, il n'est pas héréditaire, mais il est capable, une personne de la famille, il a un lupus. Alors, la personne, ou bien, un voisin ou bien une voisine, il est au courant de la maladie. Mhm. D'accord? Donc, c'est là euh, un peu plus de prévalence. Mhm. D'accord? Que nous fait, une personne connaît c'est quoi le lupus. D'accord? Deuxième, c'est les cigarettes, right? Le stress nous besoin diminuer et exposition à soleil excessif. Ah d'accord, c'est ce qu'il me dit là. Donc, Mhm. ça, c'est un facteur qui est capable précipite la maladie ou bien il est capable de déclencher. Bon, il est toujours à l'étude, mais ça, c'est un facteur qui, jusqu'ici, il trouvé il est capable de contribuer à développement d'un symptôme de lupus. Et comme on disait auparavant aussi, le lupus, c'est le plus grand imitateur. Donc, il est capable de nous gagner une lot de symptômes qui n'est pas effectivement relié avec le lupus ou bien il n'est pas spécifique au lupus. Mhm. Donc, parfois, on a un médecin, il dit, ah oui, ben, au symptôme, il paraît capable de rhumatisme, il vous donne le traitement pour le rhumatisme, mais là, doucement, doucement, vous avez les autres symptômes qui vous développent graduellement. Et quand on va dans un rendez-vous, là, le médecin vous trouvez ben, on a un nouveau symptôme, nous réfère un test, nous trouvons qu'il est capable d'avoir un lupus. Donc, ça, il y a une possibilité. Une question, docteur, ça veut dire un monde qui est un rhumatisme, est-ce qu'il est capable d'un risque d'un lupus? Bon, les deux maladies capables de coexister. Il n'est pas le rhumatisme qui peut faire patient a un lupus. Mais dans ben symptômes Dans un même? symptôme lupus même, et dans un symptôme qui paraît comme un rhumatisme. Donc, Mmh. comment on dit, une polyarthralgie, une douleur, un joint, une douleur musculaire, une anti-inflammation, un joint. Mmh. Donc, quand on fait radiographie, on trouve un joint un petit peu endommagé. Mmh. Donc, ça, c'est un système qui est affecté. Donc, il est capable, le médecin peut
puis commence à faire les traitements pour les rhumatismes et graduellement, la personne il développe les autres symptômes. Ou bien à ce point-là, il n'y a pas d'informe sur le médecin. Médecin. Ou bien le médecin pas de recherche pas les autres symptômes. Donc, il n'y a pas découvert la maladie. Quand il peut faire ce suivi, par exemple, il dit, moi, je peux gagner tel symptôme ou bien on peut gagner un nouveau symptôme. Là, le médecin est capable de relier tous les symptômes parce que tout le symptôme là pas apparaître à un seul coup. Hein? Nous sommes capables de gagner un symptôme qui paraît au début et nous sommes capables de gagner un symptôme qui paraît graduellement Alors au fur et justement, à la mesure. question, est-ce que le lupus est une maladie qui évolue rapidement? Et très peu de cas. Right? Mortalité en général 15% à 20% de bonnes personnes qui sont affectées de lupus. Mhm. C'est une parmi 20 causes de mortalité. Donc, il n'est pas aussi évident, il n'est pas aussi mortel. Il n'est pas mortel comme soi. Mais il est mortel quand il y a une complication. Attention. Hmm. Donc, probablement, quand parmi une personne je développe maladie là rapidement, je gagne presque tout le symptôme d'un petit coup de temps. Mhm. Mais en général, il prend un petit peu de temps pour développer un symptôme. Surtout une complication. D'accord. Et docteur, nous arrive à la fin de l'émission aujourd'hui. En tout cas, merci Unvin répondre à nos bonnes questions. Qui vous envie à nous? Qui message vous pour nous en cette semaine que le monde observe la journée mondiale de la lutte contre le lupus? Ouais. Donc, le lupus, c'est toujours une casse-tête, hein, que ce soit pour les patients et le médecin aussi. Mais comme toute maladie, si nous avons certains symptômes, right, nous cause entre nous, une famille, un membre de la famille, Hmm. nous cause avec nous médecins, si nous avons un médecin traitant qui nous a qui était médecin de famille, ou bien quand nous avons fait un test sanguin, il y a beaucoup de personnes qui font un test sanguin, je trouve qu'ils se débalancent les résultats de médecin. Mais quand les résultats de médecin, explique-lui et explique tous les symptômes qu'ils sont capables de gagner. Pas juste un seul symptôme qui peut fatiguer. Parce que parfois, un seul symptôme peut veut dire une seule maladie. Il n'y a pas de personne, parfois, je viens d'informer docteur, là, juste pour ça symptôme. Là, je ne vais pas raconter tout l'histoire. Vous n'avez pas Donc, caché ton nez, docteur. oui, je ne vais pas cacher de rien. Bon, on reconnaît qu'il fait ben patient, enfin, ça peut peut-être une réaction humaine. Non, Ouais, pas. payer attention docteur là, diao comme ça, pour viser soit rester hôpital, ou bien les pour diao, et vous connaissez, ben, à cause de ce symptôme-là, vous avez fait telles affaires, il est beaucoup plus grave. Non, c'est très important qu'elle nous peut faire la prévention, déjà, nous peut faire La promotion, la promotion. Oui, la sensibilisation. sensibilisation et la promotion. Donc, beaucoup de personnes par contre la maladie, donc, doivent connaître les symptômes. Mhm, Et il y a une maladie qui n'est pas trop commune. Si nous avons le diabète, l'hypertension, la oui. maladie cardiaque. Mhm, mhm, Donc, une des maladies un peu rare, mais elle n'est pas trop rare mhm. si nous faisons le diagnostic. Donc, 9 madame sur 10 qui est affectée. Donc, il y a assez 9 patientes sur 10 qui sont affectées, c'est madame. Donc, il y a ce commun aussi, hein, sur tout le Mhm, monde, madame. mhm. Donc, c'est très important que quand nous faisons la sensibilisation, nous cause avec, si une personne peut gagner un symptôme, nous cause avec la famille. On ne va pas vivre vraiment trop bien. Ou bien nous cause avec Un ce camarade. médecin, un camarade. Là, il est capable d'être dirigé vers un médecin Mhm. qui peut faire un test et pour découvrir la maladie, pour faire le diagnostic pour la maladie. Et surtout, pas peur, même si des fois, c'est pas évident hein, quand un docteur peut dire nous qu'il a telle maladie, mais autant le savoir le plus vite possible parce que très souvent, hein, ben, le docteur vient dans le plateau ici, il dit à nous, ben, il y a ben, un dépistage précoce qui nous fait, le traitement est pris en, enfin, la prise en charge est plus simple et le traitement est moins lourd. Oui. Donc, Non, comme toute maladie, on a des traitements, on a des alternatives, voilà. hein. Et on a tous les services dans les hôpitaux, dans les dispensaires, les médicliniques, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Hmm. Et c'est une maladie qui nous est capable de contrôler, hein. Nous visons faire lit, visible. Mhm. Nous me prend un peu le thème l'année dernière, hein, c'était Make Lupus Visible. Donc, c'est faire connaître le lupus, faire connaître les symptômes lupus et quand nous avons un traitement, Mhm. surtout une maladie chronique qui l'ont à traiter, right? Nous avons les autres suivis aussi. Pas seulement le médecin spécialiste qui pourrait tout, un médecin interne qui pourrait tout pour le lupus. Nous avons un rhumatologue, nous avons un néphrologue, nous avons un cardiologue, nous avons un pulmonologue, nous avons un hématologue.
nous avons un médecin orthopédique, Ah ouais, nous avons un médecin neuropsychiatrique, donc neurologue, parfois nous avons un psychiatre qui vient être intervenir. intervenir Hmm. dépendant devant les symptômes. Mhm. Donc, tous les services sont disponibles. Tous les spécialistes sont disponibles, OK? Et en même temps, nous avons un patient qui nous réfère à un psychologue. Aussi. Si j'étais dans un souci, ou bien je n'ai pas pu réussir à prendre la maladie, je n'ai pas pu réussir Accepter accepter la peut-être. maladie, Hmm. connaître, ou bien je n'ai pas pu réussir process le diagnostic, nous réfère à un psychologue. Très Nous avons bien. un diététicien, nous avons un nutritionniste. Donc, tout ça là, pour dire que tous les services sont disponibles dans les hôpitaux, Mhm. hein, que ce soit en privé ou en public. Et les tests de sang dans le laboratoire, très, très Disponible. efficaces à Ouais. faire le diagnostic Mhm. aussi. Donc, ce n'est pas une maladie qui est plus difficile pour aider si nous pouvons aider. En tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Ritesh Ragouba. On me rappelle qu'il est spécialiste en médecine interne au ministère de la Santé et du Bien-être. On travaille dans l'hôpital G2 à Port-Louis. Merci beaucoup. Une répondre à toutes ces questions là. Et me dire à très bientôt peut-être. Merci, merci. Merci à vous qui nous suivent à l'émission là ici. Me dire aussi à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé.